Forme d'artiste qui nous présente chaque soir les initiatives positives sur le continent. Bonsoir Radi Diallo. Bonsoir, mais je ne sais plus quoi dire. Merci. Ce soir, vous nous emmenez au Congo-Brazzaville à la rencontre d'un homme qui s'est lancé un défi, inventer un système d'écriture africain qui pourrait servir à transcrire les langues africaines. Cette écriture s'appelle le Zou. De quoi s'agit-il ? Oui, eh bien, le Zou a été inventé par Félix Olivier Mpele Mvutu. Avec cet alphabet, l'ambition de cet homme est d'arriver à unir l'Afrique tout entière autour d'un projet linguistique. Pour cela, eh bien, il a lancé des formations où il enseigne les codes de cette écriture. Comme dans tous les alphabets, le Zou détient des lettres avec précisément 16 consonnes et 7 voyelles. Et de manière plus globale, le Zou possède aussi des signes pour transcrire des accents, des chiffres ou encore des éléments de ponctuation. Et ici, on l'aperçoit donc en cours avec ses élèves. Ce professeur s'appuie sur l'alphabet latin, connu de tous, pour conduire les apprenants à intégrer au fur et à mesure cet alphabet africain. Pour se faire une idée concrète, vous avez envie de savoir un peu à quoi ça ressemble, comment ça s'écrit tout ça? Eh bien, on va suivre notre correspondant Berdi Pambou qui a aussi assisté à ce cours de Zou. On met on met le J, le OU, ça fait jour, bonjour. Donc, il y a le B. Il y a le B. Il y a le ON, qui est une lettre, qui est la septième voyelle. Et il y a le J, qui est une lettre. Il y a le OU, ce qui fait jour, et le R. Puisque la consonne finit le son. Voilà pourquoi il est en exposant. Donc, on peut écrire en français, on peut écrire dans d'autres langues. C'est comme écrire Mbote Africa. Ça, c'est pas notre écriture, mais c'est l'écriture des autres. Ils ont écrit dans nos langues. Donc, nous aussi, avec notre écriture à nous, on peut écrire les langues des autres. Je peux parler ma langue maternelle, mais je l'écris avec une écriture occidentale. Donc, j'ai découvert qu'il y a une écriture africaine que je peux écrire peu importe la langue que je parle. Alors, ce qu'il faut préciser à nos téléspectateurs, Radi, c'est qu'avant le Zou, des alphabets africains avaient déjà été développés. Qu'est-ce qui fait la particularité du projet que vous nous présentez ce soir ? Eh bien, selon le porteur de ce projet, la valeur ajoutée du Zou, c'est qu'il serait simple à apprendre et accessible au plus grand nombre. Le professeur nous explique qu'il l'enseigne en une semaine à travers 6 modules. Et pour la prochaine étape, c'est l'organisation de ces formations dans d'autres pays africains, au Gabon, en Centrafrique, mais aussi au Burkina Faso. Et pour cause, pour M. Mpele Mvutu, il est primordial que le peuple africain détienne aussi aujourd'hui sa propre écriture. Pourquoi nous ne sommes pas réellement indépendants? Qu'est-ce qui fera que nous soyons indépendants? Et j'ai eu donc cette révélation. Pour se démarquer, doit d'abord avoir sa propre culture. Donc, comme toute civilisation, pour mieux s'exprimer, doit être basée sur l'écriture. Voilà pourquoi, par définition, l'écriture est l'empreinte digitale d'un peuple. On saura qu'il y a eu tel peuple à travers l'écriture. Aujourd'hui, les gens parlent de l'Égypte, avec tout ce qui s'est passé, mais ils prennent au centre les hiéroglyphes. C'est ça qui a marqué en fait même la civilisation égyptienne. Et bien évidemment, Radi, vous savez écrire votre prénom en Zou. Bien sûr, alors, c'est... Bon, vous nous montrerez lors d'une prochaine chronique. Merci Radi. Et bien évidemment, si vous avez des projets ou des initiatives positives à nous faire connaître, notamment sur le continent, n'hésitez pas à écrire à Radi Diallo. Je vous donne son adresse, afriradi@tv5monde.org. Elle vous répondra sans aucun doute dans les prochaines heures. Merci Radi. Effectivement, merci à vous Namouri pour votre bonne humeur. Et c'est vraiment l'objet de ce moment, l'objet de cette chronique. Donc effectivement, vous pouvez nous écrire. On accueille les artistes, les entrepreneurs, les femmes, les hommes, tous ceux qui ont des projets intéressants qui font bouger le continent. La diaspora aussi. Absolument. Elle est très active un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous, Namouri, et avec tous nos téléspectateurs. Donc, le message est passé, Radi. À demain. À demain. Ainsi va l'actualité sur le continent. Belle soirée à tous sur TV5 Monde.